Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, Jacques. On va essayer de partir avec ce autre sujet. On parle de circulation routière. Un an, jour pour jour, 24 morts du côté de Kindia, mon cher Jacques. On essaie de faire replay ce matin, mon cher ami. Oui, on se rappelle encore de ces étudiants de Farana, en majorité, qui ont trouvé la mort dans un minibus. C'est encore sous Guetta, où il y a eu d'autres accidents par le passé. Un cortège encore de la gendarmerie, du haut commandement de la gendarmerie, bon, ça ne concernait pas directement le haut commandant lui-même, a aussi fait un accident sur le même tronçon. Ce qui veut donc dire qu'il y a des problèmes à ce niveau. Mais ce n'est pas seulement là-bas qu'il y a des accidents. Des accidents mais cette route, sont quand même, enregistrés partout et on a été souvent au devant pour alerter. D'abord sur la façon dont les travaux ont été menés, sur la qualité de l'infrastructure et sur le comportement des automobilistes aussi qui empruntent cette voie-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous tentons de faire, c'est de dire qu'il y a danger et il va falloir trouver des solutions pour éviter que nous continuions, n'est-ce pas, à enregistrer ce type de catastrophes qui impliquent à la fois les conducteurs, mais d'autres usagers qui bien souvent prennent le risque pour plusieurs raisons de s'embarquer en surcharge pour aller, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays ou alors de partir de là pour Conakry. Donc, c'est un débat que nous posons et à chaque fois, on a identifié qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux, du côté de la sécurité routière, du côté des travaux publics avec la qualité des infrastructures, mais également du côté des transports où les syndicats ont un rôle quand même à faire en sorte que la sensibilisation puisse toucher tous ceux qui sont derrière le volant, qu'ils soient sains d'esprit, de pouvoir, n'est-ce pas, transporter nos compatriotes. Voilà, mon cher Jacques, avant de continuer, évidemment, on va essayer d'illustrer tout ça avec cet élément de reportage, évidemment, du côté de Kindia, Espace Kania, avec Aboubakar, Kevin Silla. On regarde ça et on revient. Un an après, difficile d'oublier ce tragique accident de Sougueta. Cet étudiant se rappelle encore de cette journée du dimanche 6 novembre 2022. Face à cet accident tragique, je me suis senti très mal à l'aise. Et voilà, c'était quelque chose qui a touché toute la population de la Guinée d'ailleurs, particulièrement des étudiants de l'ensemble des universités de la Guinée. Parmi les causes du drame, selon les enquêtes, l'excès de vitesse et la surcharge. Une pratique qui continue malheureusement ici, à la gare routière de Kindia. Nous sommes souvent obligés de faire la surcharge, car nous passons parfois jusqu'à 6 jours avant de faire un voyage. À cela s'ajoute la tracasserie du syndicat. Avec 450 000, nous leur donnons jusqu'à 100 000, alors qu'on doit payer le carburant. Ce qui nous reste, au finish, est insuffisant. 350 000 bas, Igazwa sera 30 litres. 360 000 nanaki. Maintenant, Namugo. Quand on voit que les chauffeurs sont abusés, c'est parce qu'on n'a pas la sécurité sur la route. On n'a pas la sécurité sur la route. S'il y avait la sécurité sur la route, je pense qu'il y a certaines choses que les chauffeurs ne le feront pas. D'autres aspects non moins négligeables sont dénoncés par Amadou Baïlo. L'autre problème, c'est l'état de la route. Elle est étroite et en plus des fossés des deux côtés. Face aux gros porteurs, nous sommes obligés souvent de coster. Après l'accident du 6 novembre 2022, bien d'autres cas se sont produits sur la nationale. Kindia Mamou, le syndicat des transporteurs de Kindia, de son côté, soutient s'employer pour la réduction des drames. Kindia be motana charge accident ngavera. Kon alhamdulillah, nde baga accident tan najilere apanyira.
À l'heure actuelle, il faut reconnaître que la fréquence des accidents a baissé. Nous veillons sur le chauffeur, les soulards, ceux qui s'adonnent à la surcharge et les bandits sont interdits de s'embarquer ici. Au sein de l'université de Kindia, malgré quelques avancées, le drame de Sougueta a relancé la problématique du transport des étudiants. Il y a, à ma connaissance, 2 bus qui sont mis à la disposition des étudiants. Et chaque matin, ces bus-là, ils vont en ville. Il y a un point d'arrêt qui est défini. Et les étudiants qui sont vers la ville se regroupent là. Et quand c'est rempli, le chauffeur les transporte à l'université. Quand il s'agit ici des déplacements personnels, c'est-à-dire par exemple pendant les vacances, pour rejoindre la famille, là, il faut se déplacer en solo. Là, l'université ne nous a pas accompagnés dans ce sens. Et ce consiste l'appel que moi je vais lancer personnellement aux autorités universitaires, c'est de nous accompagner dans ce sens-là encore pour nous assurer la sécurité encore beaucoup plus. A rappelé qu'après le procès, le principal accusé, à savoir le chauffeur de minibus à bord duquel se trouvaient les 17 étudiants décédés, a écopé de 5 ans de prison et d'une amende de 10 millions de francs guinéens. En direct ce matin chez les GG, mesdames et messieurs, toute la semaine consacrée évidemment à la circulation, à la sécurité routière, si je peux me dire ainsi. Et c'est Kevin que nous retrouvons du côté de Kindia, à qui je dis bonjour, Aboubacar Kevin Silla, bonjour. Oui, bonjour à vous, Lamine, et bonjour à toute l'équipe des GG. Voilà, bienvenue, mon cher Kevin. Toute la semaine consacrée, on a vu cet élément de reportage de votre ami qui revenait un petit peu en ce qui concerne cette actualité du côté de Kindia. 1 an, jour pour jour, 24 morts du côté de Kindia. Vous êtes du côté de Sougueta ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces auditeurs et aux téléspectateurs qui nous regardent à la télé? Ben, écoutez, Lamine, ce matin, ce qu'on va relater, c'est un récit glaçant, c'est un témoignage glaçant, parce qu'on essaye d'aider les auditeurs et les téléspectateurs de comprendre justement ce qui s'est passé ici à Sougueta, sur la nationale numéro 1, Kindia à Mamou, le 6 novembre 2022. Vous l'avez dit tout à l'heure, 6 novembre 2022, 6 novembre 2023, cela fait pratiquement une année depuis que ce tragique accident de la circulation s'est produit sur la nationale Kindia Mamou, précisément dans le district de Yanfou. Vous savez, le district de Amdalaï Yanfou, c'est une localité qui relève de la sous-préfecture de Sougueta. Très tôt ce matin, nous nous sommes rendus, n'est-ce pas, sur le site là où cet accident de la circulation s'est produit. Mais pour des raisons de connexion, donc nous avons dû se retourner pour venir un peu au niveau donc du centre de santé de Sougueta. Et le choix de ce site du centre de santé de Sougueta n'est pas fortuit. Il faut le rappeler, après cet accident de la circulation, tous les corps ont été donc transportés ici au niveau de ce centre de santé de Sougueta. J'ai été donc témoin de tout cela parce que je me suis rendu sur le terrain pour constater les dégâts, mais également été transporté. Lamine, ce jour-là, c'était vraiment pathétique et c'était pour la première fois pour moi, n'est-ce pas, de pleurer sur le terrain parce que j'étais obligé, n'est-ce pas, de passer les pieds les uns après les autres, n'est-ce pas, sur les corps des victimes qui ont été donc, si vous voulez bien, posés ça et là au niveau de cette cour du centre de santé de Sougueta. Il faut le rappeler, la plupart des victimes, c'était à l'époque des étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing de Farana. C'est ce qu'on a compris ce jour-là. Et la plupart de ces étudiants se rendaient donc du côté de Farana, soit pour deux choses. La première, d'abord, c'était pour procéder à leur inscription ou réinscription et éventuellement démarrer donc les cours. Mais Dieu en a décidé autrement. Dans le district de Amdalaï Yanfou, relevant de la sous-préfecture de Sougueta, ces étudiants ont perdu la vie suite à un accident de la circulation. Donc nous sommes présentement ici
de la cour du centre de santé de Sugueta pour relater les faits, ce témoignage glaçant, aider les téléspectateurs, les auditeurs, n'est-ce pas, du groupe Adafo Média de façon générale, de comprendre justement ou de se rappeler de ce tragique accident de la circulation qui est survenu il y a de cela une année sur la nationale Kindia-Mamou, précisément dans le district de Amdallah Yanfou, relevant de la sous-préfecture de Sugueta. Du côté de Sugueta à Kindia, ça serait bien peut-être d'avoir, si vous le souhaitez, si vous le permettez, mon cher Kevin, un médecin, parce que c'est très important qu'on puisse revenir un petit peu sur cet état de fait. 24 morts quand même, il faut le rappeler. Vous l'avez dit, hein, Kevin, vous étiez là dès les premières heures. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un médecin, je ne sais pas, un responsable de ce côté-là pour revenir un petit peu sur des faits, parce qu'on sait que du côté de Kindia, mon cher Tamba, la route tue encore quand on pose des questions, se dire le contournement, évidemment, la route est étroite, c'est des questions qu'on se pose, et quand on écoute aussi les chauffeurs, eh ben, c'est peut-être les préoccupations qui reviennent à chaque fois, mon cher Tamba. Alors jusqu'à Kindia, mon cher Lamine, la voie est plutôt moins risquée. Mais à partir de Kindia, lorsque vous prenez celle de Mamou, vous mettez en route pour Mamou, effectivement, c'est un peu la région montagneuse de la Guinée. Quoi qu'il y ait eu des efforts pour redresser un peu les voies, il y a quand même toujours des tournants que, personnellement, je n'ai pas compris et pour lesquels je pense qu'on aurait dû faire l'effort d'un meilleur redressement. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ajouter à cela deux autres facteurs, la qualité de nos voitures qui laisse à désirer, mais aussi la vitesse. Vous savez, on renoue avec le plaisir de la conduite lorsqu'on se retrouve sur une voie où il n'y a pas de trous. Nous qui étions habitués à des nids de poules, à des trous un peu partout, vous étiez obligés de rester entre 60, 70 à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes en mesure, si vous vous libérez un peu l'esprit, vous êtes en mesure d'aller à 120, 130, 140 à l'heure pour des véhicules qui entrent une fois chaque 6 mois au garage. Les risques, ils sont majorés. Sans compter que souvent, ces véhicules-là sont surchargés en hommes, mais aussi comment on appelle, en bagages. Exact. Les marchandises. En marchandises. Je pense que les gendarmes ont cette appellation-là. C'est du dépassement de bagages. C'est pas... c'est du bagage hors gabarit. Vous savez, il y a le gabarit du véhicule, vous mettez du bagage, et puis ça s'étend jusque sur les rebords. C'est comme si on avait mis des supports pour en prendre davantage, comme la construction d'étages de certains de mes beaux. Bon, voilà. Donc, vous faites ça comme ça, vous avez ces bagages-là qui s'étendent au-delà du gabarit. Je suis très sérieux sur le sujet. Et donc, ça s'étend à ce niveau. Imaginez les véhicules, imaginez les roues. Vous-même voyez, vous avez pitié. Et puis, malheureusement, on conduit. Et parfois, c'est même les passagers qui sont dedans et qui disent rien. Ce chauffeur-là, qui est, j'ai envie de dire, qui est pété à la caféine et qui conduit... Et ça va... Bon, ça, c'est pour rester dans l'euphémisme de la situation. Bien. Et puis, il y a toutes ces choses qui arrivent. Mais la question que je veux poser à notre camarade de Kindia, Kevin, c'est de savoir finalement, avec autant de cas que l'on enregistre, juste pour la préfecture parce que là, on parle de préfecture encore. La préfecture de Kindia, vous avez certainement approché les services de sécurité sur les premiers constats qui ont été dressés. Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent ces services de sécurité sur les raisons de ces accidents-là? Est-ce que les enquêtes sont portées au bout pour savoir ce qui est à l'origine de ces cas-là, mon cher Kevin? Ben écoutez, Tamba, je pense que c'est la question que tout le monde... Mamou, nous nous sommes rendus sur le site pour voir effectivement ce qui s'est passé. Et puis, en plus de ça, on a essayé, n'est-ce pas, d'avoir la réaction des autorités, notamment celles qui sont en charge, n'est-ce pas, de la sécurité routière. Mais vous connaissez un peu l'administration de notre pays. Quand vous essayez, n'est-ce pas, d'interpeller ces responsables-là sur des questions aussi compliquées, des questions aussi importantes, ce sont des autorités, n'est-ce pas, qui rejettent toujours, n'est-ce pas, si vous voulez bien, cette main tendue des acteurs de l'information que nous sommes
pour comprendre justement ce qui s'est passé. En tout cas, ce jour-là, vous l'avez constaté, on avait du mal, n'est-ce pas, à identifier, si vous voulez bien, la cause principale qui aurait donc, si vous voulez bien, provoqué cet accident de la circulation du côté donc, de Amdalaï Yanfou. Aucune autorité donc n'a levé un petit doigt pour dire effectivement, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et vous vous rappelez, quand les corps ont été embarqués direction Conakry, après, le gouvernement guinéen s'est donc fendu d'un communiqué, un communiqué au cours duquel le gouvernement s'est prononcé sur deux choses. La première, d'abord, le gouvernement a tenu donc à présenter toutes ses condoléances aux différentes familles éplorées suite donc à ce tragique accident de la circulation survenu à Sugueta. Ensuite, le gouvernement s'est permis aussi de dire qu'une enquête est ouverte pour en tout cas faire la lumière autour de cet accident de la circulation. Mais vous vous rappelez, Tamba, du 6 novembre 2022, et nous sommes aujourd'hui 6 novembre 2023, cela fait pratiquement une année, depuis que cette enquête, autant pour moi, a été ouverte, elle n'est jamais fermée. On se pose maintenant la question, à qui réellement la faute et quelles sont les dispositions prises par les autorités donc, de notre cher pays, notamment le pouvoir de Conakry, pour comprendre justement. Alors, Lamine posait tout à l'heure une question pour savoir justement si on pouvait avoir la réaction d'un des responsables de ce centre de santé. Ce matin, très tôt, quand on est arrivé, nous nous sommes entretenus avec le personnel donc, de cet établissement hospitalier. On a pu avoir la chance, n'est-ce pas, d'avoir M. Jean Camara. Jean Camara qui est donc un infirmier d'État. Il est suppléant du chef de centre de Sugueta. Il a donc quelque chose à dire parce qu'après cet accident, c'est lui qui a donc reçu les corps ici au niveau du centre de santé de Sugueta. Il a quand même des témoignages glaçants à nous raconter ce matin pour le bonheur des auditeurs, mais également des téléspectateurs. Il est avec moi en direct, monsieur Jean Camara, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes en direct sur Espace TV, dans l'émission Les Grandes Gueules, les GG. Oui. Je le disais tout à l'heure, le 6 novembre 2022, oui. Vous étiez là, oui. Après ce tragique accident de la circulation. Vous-même, vous avez reçu, n'est-ce pas, ces corps-là ici. Dites-nous, dans quel état vous avez reçu ces corps le 6 novembre, un dimanche noir, s'il faut le qualifier comme ça? Vraiment, je suis très fier pour l'Espace Guinée, pour votre déplacement. Le 6 novembre 2022 et aujourd'hui, ça fait un an. Donc ici, après ce drame, nous avons reçu les corps, parce que ce n'était pas les blessés, il faut qu'on le dise. C'était les corps que nous avons reçus quand nous avons appris les nouvelles. L'équipe cadre du centre de santé, on a déployé certains agents qui se sont rendus sur le terrain où on a essayé d'aider la population. Ça s'est passé à quelques 3 kilos de Sugueta. Justement, oui. Donc, à l'issue de ça, nous avons informé aussi le camp de Sugueta où ils ont donné leur pick-up qui nous a aidés à transporter les corps. Donc, c'était en un mot des dépôts de corps que nous avons reçus, les corps. Donc, alors, ce matin, on a décidé, n'est-ce pas, de faire un rappel. Oui. Un rappel pour comprendre justement ce qui s'est passé. Oui. Ça fait un an pratiquement. Est-ce que les dispositions ont été prises par les autorités pour pouvoir ne serait-ce que freiner l'élan de ce phénomène d'accident de la circulation qui survient le plus souvent, n'est-ce pas, sur le réseau routier guinéen? Sur ce, nous avons informé. D'abord, quand nous avons reçu ces corps, nous avons appelé l'autorité locale et l'autorité sanitaire, d'où le DPS, le DRS, le gouverneur, le préfet, ils se sont mobilisés pour venir sur le terrain. Et on ne peut pas faire... Alors, non, c'est important de venir, n'est-ce pas, sur le terrain. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, ces responsables-là? Ces responsables nous ont aidés afin que les corps soient évacués à Conakry et mettre à la disposition des parents. C'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, nous avons aussi des appels solennels à lancer au gouvernement de nous aider parce que nous avons des besoins cruciaux. Allez-y. Sugueta, c'est sur l'axe national et les accidents qui se produisent, que ce soit à quelques microns de Colintin ou à l'Insan, c'est à Sugueta parce que l'accès est facile. Donc nous demandons à l'autorité guinéenne de nous aider à avoir des kits composés de médicaments et des kits. Notamment par rapport à la prise en charge des blessés. La prise en charge. Donc, et aussi, vous allez nous laisser le gouvernement vraiment de la transition puisse avoir une ambulance. Parce que Sugueta, c'est un point stratégique pour les cas d'accident. Oui, Lamine, je vous suis, Lamine. Pour le médecin,
le jour de cet accident. Est-ce qu'il peut revenir sur le film? Comment ils ont... c'était quoi? Ils ont reçu les corps? Comment ça s'est déroulé? Et l'autre question, il a dit, c'est un point stratégique, vu la fréquence des accidents, c'est une zone qui est accidentogène. Et est-ce que souvent, les constats qui sont faits, puisqu'ils communiquent avec les forces de sécurité, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que c'est excès de vitesse? Est-ce que c'est l'état de l'engin ou l'état de la route? Voilà. Kevin, pour permettre la facilité, hein, ça serait bien de donner le kit. Ça serait bien de donner le kit pour que l'invité puisse écouter les questions en même temps. Voilà, mon cher ami, allez-y. Vous pouvez reprendre la question de Guiba pour aller plus vite. Les écouteurs. Voilà, les écouteurs. Voilà, c'est plus simple. Deux petites questions de Jacques de Djeba Milimono. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le film de l'accident de la circulation? Dans quel état vous avez reçu donc ces corps le 6 novembre 2022? L'autre question qu'il a aussi posée, c'est-à-dire après cet accident, est-ce que vous avez essayé d'approcher un peu les agents de sécurité pour comprendre justement ce qui est à l'origine donc de ces séries d'accidents de la circulation? Ok, merci. Pour ces cas, on a fait appel à la gendarmerie routière. Allez-y. Donc nous avons fait appel à la gendarmerie de licence, c'est-à-dire qu'ils viennent souvent pour le constat. Ils ont dit qu'effectivement que c'était l'excès de vitesse. Donc c'est ça. La cause principale, c'était l'excès de vitesse. Donc le camion et le semi-remorque qui venaient, personne n'a accepté de réduire l'allure. Donc c'est ce qui a fait la collision. Alors justement, la première question. Revenez un peu sur le film de cet accident de la circulation. Dans quel état vous avez reçu, n'est-ce pas, les corps ici? Et dans quel état, dame, vous étiez en ce moment? Pour le centre de santé, nous avons particulièrement, on a reçu au moins les 18 en première position. Ça, c'était les corps, les dépôts de corps. Quand on s'est rendu au terrain, on a pris quelques-uns qui étaient vraiment dans un état critique, dont on a fait appel aux ambulances de Kindia et où la direction préfectorale a déployé. Même l'ambulance de Koya a été dépêchée pour le centre de santé de Sugueta. Oui. Allô Lamine, je vous suis. Explique lui-même qu'ils sont parfois en rupture de médicaments. De produits et même d'outils de prise en charge de ce type de traumatisme, jusqu'à en appeler à une ambulance. La question finalement, c'est comment ils gèrent ce type d'urgence sanitaire, parce que c'est très vital, les premières minutes de survenance des drames. Comment ils s'arrangent à prendre ces cas-là en charge? Alors justement, vous avez, tout à l'heure on vous a écouté, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la rupture, hein, des ruptures en termes de médicaments de fois, par exemple quand ces accidents de la circulation se produisent et que les corps, mais également des blessés soient évacués là. Alors comment vous gérez, n'est-ce pas, toutes ces urgences sanitaires? Ça, c'est tout un amalgame que nous avons ici. Et après les 22 morts ici, tout récemment même, on a fait une prise en charge, on a évacué. Il y a eu 27 blessés, où il y a eu 17 graves, tout récemment, au 9e mois, au 10e mois. Donc nous, le centre de santé même a déployé, il a pris la recette pour évacuer ces cas. Donc ça veut dire que vous n'avez pas bénéficié, n'est-ce pas, de l'appui de quelconque autorité? Après l'accident du 22, oui, nous avons fait un rapport où on a soumis d'aider le centre de santé de Sugueta pour les kits d'urgence composés de médicaments et des trucs, de gants, les compresses, parce qu'au temps d'Ebola, on avait des kits, des EPI qu'on avait au centre de santé. C'est lors de l'accident du 6 novembre passé que nous avons tout utilisé. Parce que même la population, la jeunesse de Sugueta, nous ont aidés et ceci ne devait pas être en contact direct avec le sang. Donc en clair, à date, vous n'avez pas de kits? Nos kits d'urgence, c'est aplati. Allez-y, Lamine, je ne sais pas si les autres chroniqueurs ont d'autres questions à poser. Lino avec nous, mon cher Jacques, hein, voilà, on a écouté, hein, c'est peut-être une préoccupation, une question, j'en sais rien du tout, Daouda Mohamed, c'est comme vous voulez, allez-y. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de kit, le problème donc... mais c'est grave là. Il y a donc il y a un besoin qui est pressant. Est-ce qu'il a remonté des informations directement au niveau de l'hôpital régional et qu'est-ce qui a été dit de ce côté? Alors c'est vrai, il est très important, n'est-ce pas, de se lamenter comme un gros bébé. Mais est-ce que vous avez essayé de remonter l'information
auprès des autorités, notamment auprès des autorités qui ont en charge donc, de gérer l'hôpital régional de Kindia ou encore le DPS ou l'inspecteur régional de la santé de Kindia? Pour le moment, parce qu'on a fait un rapport où on a déposé à la direction préfectorale. D'abord, avant même de faire ce rapport, les autorités préfectorales de la santé, le directeur préfectoral de la santé, le directeur... Oui, il était là, il est venu. Et le DRS, même le préfet, ils sont venus. C'est eux-mêmes qui nous ont aidés pour appeler les ambulances pour pouvoir nous aider à évacuer ces corps. Donc, après l'accident, on a fait un rapport. Donc, on a déposé à la direction préfectorale. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à ce rapport? Non, le retour que nous demandons aujourd'hui, ça c'est un appel solennel au gouvernement, c'est de nous aider. C'est ce que je viens de dire. Parce que qui parle d'un bon médecin, c'est celui qui prend les décisions à temps. Parce que quand tu n'as pas les moyens et que tu veux garder un malade qui saigne, qui a une hémorragie interne, c'est que tu ne peux pas choisir. Et une fois les moyens de transport sont là, c'est que nous ne pouvons pas le faire, on va évacuer à temps. Parce que celui qui évacue à temps, c'est que c'est une bonne prise en charge. Donc c'est ça. Alors justement, la mine c'est une véritable problématique. À Sugueta, toute la semaine consacrée, d'ailleurs, il faut le rappeler, en ce qui concerne la sécurité routière. Peut-être des chiffres ce matin, mon cher Kevin. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu le taux par mois ou par semaine s'il y a des accidents? Et comment font-ils justement? Parce qu'il parlait tout à l'heure des moyens, ils n'ont pas de kit, on a compris cela. Et puis l'appel aussi qu'il a lancé au gouvernement, le ministère de la Santé, forcément à l'écoute de la radio. Est-ce qu'il a aujourd'hui les chiffres, mon cher Kevin? Alors aujourd'hui, à date, au niveau donc de cette structure sanitaire, est-ce que vous disposez des statistiques, notamment des chiffres, par rapport à des accidents de la circulation que vous enregistrez le plus souvent dans votre centre de santé ici? Je peux dire aujourd'hui, en date, Sugueta, c'est une plaque tournante. C'est ce que je l'ai souvent dit. C'est une plaque tournante. Pourquoi? Parce que tous les cas d'accident, compte tenu de l'accessibilité du centre de santé, que ce soit dans la sous-préfecture de Colintin, même à 5 km de Colintin, c'est Sugueta, ils préfèrent venir. Parce que l'accès pour aller au centre, c'est difficile. L'INSA aussi, c'est la montée. Donc même si à Yombo-Kouré, c'est à quelques 5 à 6 km, les gens préfèrent la descente, ils préfèrent venir au centre de santé de Sugueta. Donc vraiment, c'est un appel crucial que nous lançons au gouvernement. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je peux dire qu'il n'y a pas un mois, en matière de statistiques, il n'y a pas un mois où on n'enregistre pas les cas d'accident. Ça, il faut être clair. Parce que tout récemment, je viens de vous le dire, le mois passé, c'est le 27, je pense, du 9e mois, on a reçu un cas où le DPS même a pris une décision vraiment unilatérale de nous aider. Parce que c'était à 1h du matin jusqu'à 6h pour évacuer ces gens. Il n'y avait pas de moyens pour les choses. On a fait les soins d'urgence, mais la prise en charge effective n'était pas là. Donc, quand on a fait appel au DPS, c'est le nouveau chef de centre qui est là. À l'époque, c'est M. Barry qui était là. Il y a le chef de centre qui est là, le nouveau chef du nom de Benjamin Gami. Donc, on a fait appel au DPS et qu'il a dit de faire la prise en charge et il a pisé dans la recette du centre de santé. Et le chef de centre même est là. Si vous voulez, il peut demander. S'il peut venir, ça nous fera plaisir. Il faut qu'il essaye de nous rejoindre ici. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, il faut insister, Kevin, sur cette question de statistiques. Aujourd'hui, monsieur Camara, combien on peut prendre, par exemple, de... On a le responsable là, en direct, mon cher. Voilà. Allez-y. Alors, justement, Daouda, cette fois-ci, on ne va pas aller... La question va aller au responsable. Avec Jean Camara, il y a le chef du centre de santé qui est en face de moi. Il a aussi quelque chose à dire. Des statistiques, c'est très important parce qu'il l'a rappelé, pas un mois en tout cas, qu'il n'y a pas de cas d'accident là-bas du côté de Sugueta. Est-ce qu'ils ont une liste qu'ils dressent, qui est aussi actualisée? Si oui, est-ce qu'on peut se faire une idée du nombre des statistiques? Est-ce qu'à date aujourd'hui, et Jean Lamine, on continue, et Jean Camara, on continue toujours avec vous, est-ce qu'à date, vous disposez d'une liste? Est-ce que vous essayez de réactualiser, n'est-ce pas, cette liste-là? À date, si c'est vrai, vous réactualisez, n'est-ce pas, cette liste-là? Responsable, Kevin, allô? Allez-y. Voilà, Kevin, passez au responsable maintenant. Voilà, je pense qu'il a le retour du côté de Kindia, évidemment, les aléas directs, cela aussi, mon cher Daouda Mohamed Camara. Je pense qu'il a compris, voilà, on y va. Allez-y, mon cher Daouda. Alors, bien, c'est autour des statistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un tableau qu'ils présenteraient aujourd'hui aux autorités pour savoir de telle date à telle date, il y a tel nombre d'accidents, tel nombre de morts et de blessés?
Alors la question relative donc aux statistiques n'est toujours pas évacuée. Est-ce qu'à date, vous dressez un tableau où vous allez en tout cas parler donc des statistiques? Est-ce qu'à date, vous disposez de toutes ces informations? Oh, merci à la radio, merci pour l'effort consenti pour avoir des informations sur le terrain. Moi, c'est M. Gami Benjamin, je suis le nouveau chef de centre de santé de Sougeta. Donc, à date, ce qui concerne les accidents de circulation, c'est une problématique du centre de santé de Sougeta. Parce qu'à mon arrivée, on a enregistré, à date d'aujourd'hui, on a 17 cas d'accidents qu'on a enregistrés. Vous êtes arrivé quand? Le 22 mars 2023, aujourd'hui, excepté les accidents minimes de moto et ainsi de suite, mais les accidents de circulation en ce qui concerne les véhicules, nous sommes à 17 cas aujourd'hui. Et le nombre de personnes victimes, je peux dire, nous sommes à 94 personnes où vraiment ils ont été touchés dans cet accident de circulation. Alors Daouda Mohamed, 94 personnes donc touchées, 17 cas de mort enregistrés donc ici au niveau de ce centre de santé de Sougeta. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Peut-être la dernière question pour moi, c'est bien de savoir aujourd'hui, comme l'accident de novembre dernier, il y a eu plus d'une vingtaine de morts, comment ils font pour gérer déjà les patients qui sont sur place et les nouveaux cas qui viennent quand on voit un peu l'infrastructure et les places disponibles. Alors, c'est vrai, vous étiez tout à l'heure en train de parler donc, des problématiques ou la problématique liée donc, à la rupture en termes de kits dont vous faites face ici. Comment vous faites, n'est-ce pas, pour gérer les patients que vous avez à votre niveau et les nouveaux cas qu'on évacue ici le plus souvent? Oh, merci. En ce qui concerne nos intrants par rapport au cas d'accident, souvent, bon, c'est la recette propre que nous prenons et pour acheter les médicaments et les consommables. Parce que quand on parle de consommables, il y a des compresses, des gants, des fils de suture et en fait, ce qui concerne la prise en charge de ces cas. Parce que souvent, quand il y a des cas, on remonte au chef hiérarchique et il donne l'autorisation pour, s'il y a la recette, pour qu'on puisse vraiment disponibiliser le possible. Parce que là, jusque-là, on n'a pas eu de soutien. On n'a pas eu de financement par rapport au kit. On ne demande pas nos motivations, mais au moins ici, il y a tout disponible par rapport à la prise en charge. Nous, donc Lamine, vous l'avez compris, malgré, n'est-ce pas, ces accidents de la circulation que le personnel de ce centre de santé reçoit souvent, on a l'impression de voir que le centre de santé de Sougeta est aujourd'hui laissé pour compte parce qu'aucun appui de la part des autorités, pas d'assistance. Donc on a l'impression que les responsables donc, de cette structure sanitaire sont laissés pour compte, Lamine. Merci en tout cas mon cher Kevin du côté de Kindia à Sougeta d'où nous étions ce matin, mesdames et messieurs, pour le compte donc des grandes gueules. Demain évidemment d'autres sujets à évoquer pour le compte de cette émission, entre autres à Kindia, mais on fera halte aussi dans les gares routières. L'émission continue dans un instant et on parlera CNSP dans un instant évidemment sur Radio Espace. Le directeur suspendu Kantamba évidemment aura des informations pour nous. Mon cher Mohamed Ali, on a écouté Mohamed Ali, voilà. Mohamed Ali, on a écouté, hein, comment je vais dire, Kevin du côté de Kindia. Daouda, Mohamed, si tu veux, la rébellion, tu vas le mettre de côté, mon cher ami, s'il te plaît. Si c'est une rébellion, là. C'est pas une rébellion. Et j'ai voulu juste parce que j'ai pris ça dans le reportage qu'on a suivi, il faut le dire. Et c'est qu'on est bien conscient des problèmes qui conduisent aux accidents. Oui. Vous avez suivi, par exemple, le chauffeur qui dit que nous faisons des surcharges parce que nous avons des problèmes, on nous fait payer ceci, on nous fait payer cela. Et ça, c'est sans compter les autres raquettes des policiers, entre autres. Ça, c'est un autre sujet que nous allons toucher, non, mais c'est le reportage.
reportage qu'on a suivi, la mine. On est en train de parler des accidents de la route. C'est le reportage qu'on a suivi et c'est dans ce reportage-là que le monsieur a dit. Parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Sauf qu'on est en train de faire la synthèse de l'intervention du monsieur. David Abomeda. Voilà. Tu vas me perturber, je vais te perturber, mon petit. Hein. Ça, c'est mon métier, ça. Tu vas comprendre. Allez. On a écouté donc ces médecins, mon cher Mohamed Ali. Oui, je commencerai d'abord par cette route. Hein? On se réjouit qu'il y ait cette route, qu'on ait refait cette route et que la circulation soit fluide dessus aujourd'hui. Ouais. C'est très bien. On est content, on est tous heureux parce que cette route vaut mieux que celle qui existait avant. Mais dans les conditions normales, si on se fie à ce qui a été annoncé, cette route c'est une trahison parce que ce qui avait été annoncé, c'est l'autoroute. Deux fois, deux voies. On se souvient. Voilà, ça a été tracé jusqu'à Dabola. Voilà. Ça a été tracé dans ces lignes qu'on n'a pas respecté et aujourd'hui qui tue énormément de personnes. Moi, je circule pour aller souvent à l'intérieur du pays à partir de Kindia jusqu'à Mamou, comme l'a dit Tamba. C'est très dangereux de circuler et même à 60 à l'heure sur cette route en fait. Parce que vous conduisez non seulement pour vous, mais vous conduisez pour celui que vous rencontrez et celui qui vient derrière vous. Vous conduisez pour lui aussi pour ne pas qu'il vous touche parce que vous pouvez vous préserver, mais lui, vous ne pouvez pas prévoir ce qui pourrait arriver et les accidents arrivent souvent de ce côté. C'est les accidents de route. On en parle, mais on en parle souvent en Guinée dans le tas, quand c'est chaud. Lorsqu'il y a 10-15 morts, on s'indigne et puis on fait des communiqués, mais après, rien. Justement, il a évoqué, mon cher rien n'a été Kevin. Fait. Sinon, cet hôpital, ce petit hôpital de Sougueta, normalement, devrait être équipé spécialement de soins. Parce que c'est stratégique, quoi qu'on dise. Hein. Exactement. C'est par la stratégie qu'on devrait équiper cet hôpital des équipements de premiers soins. Parce qu'on sait que les accidents, ça arrive souvent sur cette route. Et le premier et seul endroit à côté où comment on les appelle, les accidentés sont pris en charge, c'est à ce niveau. Donc on devrait équiper spécialement. Je pense que le ministère de la Santé, dans son petit budget, doit quand même demander aux partenaires et s'impliquer afin qu'on puisse équiper ce hôpital-là. Voilà. Ça, ce n'est pas un cas isolé. Daouda Mohamed, on parlait aussi, tu as insisté sur les statistiques et tout ça. On a du mal à sortir les chiffres. Effectivement, et c'est ce qui est d'ailleurs regrettable. On ne sache pas aujourd'hui qu'on n'ait pas de statistiques aujourd'hui à ces niveaux. Parce que Sougueta, dès qu'on apprend un accident à Kindia, ce n'est nulle part, c'est à Sougueta. Soit c'est en entrant à Sougueta ou en sortant de Sougueta. Donc aujourd'hui, moi je me dis, il faut bien que le tableau soit actualisé de ce côté. Parce que si on ne sait pas, on dit accident, mais on n'a pas l'ampleur des accidents, il est difficile pour les gens de prendre conscience du danger qu'ils courent en étant sur cette route. Parce que les 18 sur les étudiants, et après cela, on a eu également jusqu'à 8, 10. À tout moment, il y a des accidents. Il faut aujourd'hui que cela soit une habitude pour cet hôpital d'avoir ce tableau afin de présenter ces statistiques chaque fois que les besoins se posent. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir. De 2022, novembre 2022 à maintenant, il y en a eu combien qu'ils ont reçu, combien de corps, combien de blessés. C'est difficile à présenter. Oui, j'ai bien compris. Le nombre, enfin, le monsieur parlait, on disait tout à l'heure qu'il y a eu 17 cas depuis le mois de mars. 17 cas depuis le 17 cas de mort. 17 cas de mort. Voilà, et à peu près 74. Voilà, ça c'est depuis le mois de mars. Mais avant cela, parce qu'on est à un an d'aujourd'hui. Et il faut. Les grandes gueules. Voilà. Il le disait, parce qu'il faut que je revienne sur ça. Vas-y mon grand. C'est bien autour des surcharges et des causes des accidents. Parce qu'on le dit, hein, on dit c'est des surcharges. Et les gars, ils sont conscients que les surcharges sont les causes des accidents, le plus souvent, mais ils le font pour combler certains trous. Pour combler certains trous, comme ils le disent, parce qu'on nous demande de payer tel à la gare routière avant de sortir ou à la rentrée d'une ville. C'est le raquettage. En fait, parce qu'il y a les policiers qui raquettent. C'est trop facile, mais ça se dit comme ça. Le monsieur, il a dit dans le reportage. Ils savent que les grandes gueules sont un danger, mais de l'autre côté, il faut compenser quelque part. Et de l'autre côté, je le dis la dernière fois, je dis, il y a eu, Mohamed Ali l'a dit tout à l'heure, il y a eu une trahison, il y a eu de l'arnaque sur la route Koya-Dabola.
Parce que moi, je me souviens encore de certains propos du président Alpha Condé, quand il dit les tournants qu'on voit là, je vois un peu ces gestes ces jours, les tournants qu'on voit, on doit mettre maintenant tout droit. On va éliminer. Mais on est avec le GG Tour. Ça, c'est le langage politique, mon cher ami, quand même, Daouda. On est rentré, on a placé le problème ici. Ouais. On sait que ces tournants demeurent encore. Évidemment. On a dégagé, mais on a maintenu des tournants. Ouais. Et les gens, Tamba le disait, quand vous voyez que le boulevard est ouvert, ça, vous appuyez sur l'accélérateur et parfois vous avez envie de dormir, mais plus la route est bonne chez nous, plus elle devient accidentogène. Voilà, c'est bien dit, Daouda Mohamed Kamara. Allez-y. Il est fait bien de terminer parce que lorsque nous faisons une remarque pour cette année ou pour l'année dernière jusqu'à cette année, il vous souviendra que Dubreka, Conakry Dubreka Tanene, était championne en termes d'accidents. Vous vous souvenez, les chiffres de ce côté-là explosaient. Mais sauf que la route est complètement dégradée de ce côté-là. Donc, vous ne pouvez pas faire de la vitesse sur de Conakry à Tanene, etc. Donc, le taux d'accident a subitement diminué. Et ça s'est reversé un peu sur Kindia, Sougeta, etc. Parce que là-bas, quoi qu'on dise, la route, elle est praticable. Parce que moi, je me souviens une fois, hein, moi, je vais plus loin. Le président parlait même de la possibilité de trouver des financements quand il y a eu les 20 milliards de dollars des Chinois. On nous parlait de... L'accord cadre. L'accord cadre. On nous parlait de Zodiac et de tunnels même. Toi, tu parles de tournant, on nous parlait de cela. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, c'est ce qu'il faut pour cette route-là. Si vous voulez la rendre droite, il faut des tunnels et il faut des Zodiacs. Ça coûte cher. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le conducteur qui parle de surcharge et qui se décharge sur le syndicat, c'est vrai, les deux, chacun a sa responsabilité, mais la plus grande responsabilité, moi, je la mets au compte des conducteurs qui font de l'excès dans la surcharge, quel que soit ce qu'ils payent au syndicat Daouda. Je pense qu'il s'agit de questions de vie humaine, de civisme. D'abord, vous-même, votre vie et la vie des personnes que vous transportez. Voyez, ici, vous partez sur cette route, vous voyez, non seulement dans la cabine, il y a 3 personnes. Yeah. Non, attends, dès que c'est moi, tu es pressé. Il y a 3 personnes dans la cabine. Et ben voilà. Le levier est entre les jambes. Je préfère que ce soit entre les jambes d'un homme. Et derrière, il y a 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Vous avez les bagages. Vous avez les bagages. Et, non, mais les gars, soyons sérieux là. Mais oui. Soyons sérieux. Et sur les bagages, vous avez des gens sur les bagages. Pire que ça, même à Conakry, ici, on le voit. Ouais. Les minibus. Vous avez vu celui qu'on appelle l'apprenti. Ouais. L'apprenti n'a même plus de place à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système où il attache une corde de l'autre côté et il le relie par là. Et c'est sur cette corde-là, il est assis. Le gars, il est assis, il est à l'aise sur la corde. Tu passes pas à l'antenne là, mon cher ami. T'as oublié le micro. Oui, mais je veux faire le geste tellement en même temps. Ouais. Comme pour vous dire que si cette corde-là se coupe, le gars il se retrouve sous le véhicule qui vient après. Donc chacun est responsable. Bien. Le syndicat est responsable, mais les chauffeurs sont grandement responsables. Bien. Je pense qu'il faut beaucoup d'éducation. L'excès de vitesse est énorme sur cette route-là. Ça diminue du côté de Dubreka, ça s'est reversé. Hein? Bien, merci beaucoup, mon cher Ruby. Voilà, dans un instant, évidemment, on passe à cet autre dossier.